nous pourrons parler du président François Duvalier. Nous connaissons qui était sorti dans l'élection 1957, 22 septembre 1957. Et nous connaissons comment nous avons ça fait parler de en pélicite Haïti. Je dis à nous pourrons parler du gros président ça. Et en pile bagaille qu'on pas connaît du président François Duvalier. Et on a quelque chose pour connaître. Un groupe d'enfants qui fait un rêve en 2004 prend la rue. Pas comprendre révolution Duvalier Rislan et bien mené. Ça n'a pas là, n'a pas toute maman, tout le monde que nous connaissons aujourd'hui à papa qui fait partie de classe moyenne avec diaspora. Comment que François Duvalier était encouragé venir dans la capitale là pour être tout près et l'école pour être tout près docteur et aujourd'hui il vient tourner diaspora avec classe moyenne noire là qui va exister dans le pays d'Haïti. Mais regardez-vous bien, c'est maman nous, c'est papa nous, c'est paysans, c'est mastra. Habitué à parcourir, à faire 8 heures de cheval par jour, traversant les plus hautes montagnes du pays pour apporter les soins médicaux aux braves paysans. Et ce sont ces braves paysans qui m'ont tenu bon compte et m'ont élu président de la République. Puisque je ne pouvais pas être président de la République. Je n'avais pas d'argent, je n'ai dépensé pas un seul centime. Ce sont mes amis qui m'ont apporté de l'argent pendant la grande campagne historique de 1956-1957, la plus mouvementée, la plus dure de toute notre histoire nationale. C'est grâce au concours de ces paysans qui avaient reçu les soins médicaux de leurs médecins que j'ai pu accéder à la première magistrature de l'État le 22 septembre 1957. Ma conception idéale de l'État, c'est de réaliser le plus grand bien au plus grand nombre. Et pour réaliser le plus grand bien au plus grand nombre, il faut chercher parmi ce plus grand nombre les plus capables. Est-ce que le peuple vous aime, président Duvalier? Le peuple me l'a rendu, puisque, pour reprendre ce que je viens de vous dire au début, je n'avais pas d'argent, mais j'avais toutes les forces réactionnaires contre moi. L'armée, le clergé, la haute finance, la bourgeoisie, toutes ces forces qui sont devenues à l'heure actuelle depuis 11 ans des mythes, de par ma façon de gouverner le pays. Toutes ces forces d'argent, toutes ces forces étaient contre moi. Je suis venu avec mon bulletin de vote. Le paysan, le peuple, les 4/5 de la nation m'ont élu président de la République en face de toutes ces forces. C'est même une légende. Mais une légende qui s'explique aisément parce que la nation vraie, c'est dans le peuple. On vient à voir ces grandes réalisations. Oui, c'est ce beau building blanc avec une enseigne rouge. Mais d'accord, oui, je vois. On appelle ça Centre Saint-François. Ah bon. J'ai construit ça pour les enfants pauvres. C'est sur votre initiative que ça a été fait? Oui, tout ça. Oui. Même cette avenue où vous êtes en ce moment, on l'appelle avenue Martin Luther King. C'est moi qui ai construit ça. J'ai baptisé ça du nom de ce grand leader noir là, qui est mort assassiné à Memphis le 4 avril dernier. Je pense que on n'a jamais aimé la République d'Haïti. Les critiques formulées contre la République d'Haïti remontent au lendemain même de notre indépendance nationale. Pourquoi? Parce que la question doit être considérée et discutée sous l'angle racial. Parce que nous sommes un peuple noir. Nous sommes le premier peuple noir à conquérir notre indépendance nationale, les armes à la main. Il n'y a pas d'exemple dans le monde de ce genre. Nous avons réalisé une épopée unique. Et la question a pris une ampleur telle parce que ce peuple actuellement est dirigé non point par une doublure, mais par un intellectuel qui connaît les vraies aspirations, les vrais besoins de ce peuple et de cette race. Pour avoir consacré la meilleure portion de son temps, il aurait une doctrine nationale et raciale.
Qui est le duvalierisme? Qui est le duvalierisme. C'est-à-dire, le peuple haïtien, l'homme haïtien, va toujours regarder le soleil en face et non point baisser les chines. Devant n'importe quel citoyen de l'humanité. Il se croit un homme à part entière, à part totale, pour avoir réalisé une épopée la plus belle, la plus émouvante après la Révolution française. Par la mémoire de Jean-Jacques Dessalines, Ah oui. fondateur de la patrie haïtienne. Et qui a été assassiné ici? Il a été assassiné ici, là, à cette place. Comment s'appelle ce lieu? C'est Pont Rouge. Pont Rouge. Le Pont Rouge. Pont Rouge. Et par qui a-t-il été Il a assassiné? été assassiné par ses adversaires, n'est-ce pas? C'est une menace qui a souvent plané sur les présidents. Oui, c'est ça. Le président doit toujours prendre ses responsabilités. Oui, Il doit être un homme dans toute l'acception du terme. oui, certainement. Si vous avez peur, ne soyez pas chef d'État. Ce qui est arrivé à Dessalines, est-ce que vous avez craint parfois que ça vous arrive à vous-même? Non, puisque vous l'avez vu, le peuple c'est moi et je suis le peuple. Mais alors, un fou peut bien sortir et faire peur sur le président de la République. Effectivement. Oui. C'est pourquoi le colonel lui-même s'inquiète quand je me sors du palais national. Il s'inquiète. 22 juin, oh là là. Le 22 juin, c'est la présidence à qui? Oui. Il semble qu'il y ait une répétition du 22 dans votre carrière. C'est mon chiffre mystique, n'est-ce pas? Là où je viens. Même pendant ma vie révolutionnaire, chaque fois qu'il y a une chose, c'est toujours un 22. Un 22, exact. Est-ce qu'il y a cependant des exceptions? Hein? Excellence. Est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'il y a des fois que ce n'est pas un 22? Non, c'est toujours un 22. Oui. L'aéroport de la capitale représente la réalisation du régime en harmonie avec les temps modernes. Il date de l'année dernière. 3 millions de dollars sans aucune aide extérieure. En bonne logique, il porte la marque du maître. Mais où trouvez-vous l'argent pour faire ces constructions? Ah, c'est pourquoi, n'est-ce pas? On ne comprend pas. Nous sommes en train de nous débrouiller nous-mêmes, seuls, sans aucune aide extérieure américaine. Ni française d'ailleurs. Ni française, n'est-ce pas? Ni française. C'est une énigme. On se demande comment vous Parce faites. qu'il faut administrer. Parce que avant d'être un écrivain, avant d'être un homme politique, je suis d'abord un administrateur. J'ai appris l'administration au contact des Américains, parce que j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec eux. Oui, effectivement, dans votre carrière, ça Ouais, figure. et puis, à l'université de Michigan aussi, on m'a appris l'administration. Est-ce que vous formez quelqu'un pour vous succéder? Je forme la jeunesse en ce moment. Il y a des écoles à travers toute la République, des lycées aussi, à travers toute la République. Et pourtant, on dit que le taux d'analphabétisme est très élevé. C'est ça parce que avant mon arrivée, c'était très élevé. Depuis mon arrivée, depuis que j'étais ministre du Travail, j'ai élaboré un programme d'alphabétisation des masses. Devenu président de la République, ce programme a été étendu sur toute la République d'Haïti. Ça s'appelle l'ONEC. Et quel est actuellement le taux d'analphabétisme? Le GPC, c'est à 85%. C'est lui seul qui peut sauver. Il pas appeler l'autre haïtien pour les sauver. Et bien, c'est toujours des problèmes ça. Parce qu'il y a toujours gardé l'autre monde comme pas bon. Même sur des cités soleil, on peut qu'on élite dans cité soleil, on peut qu'on dernier haïtien, qu'on belle caille, qu'on belle clôture, qu'on belle fait forger, qui qu'on machine pas qui la donne, qui pense que tout l'autre monde dans la rue, tout c'est vagabond. C'est pas faute nous, c'est culture, c'est mentalité nous. Même l'offre font révolution pour peuple ça, obligé de gommer avec moun nan ko sauver à tout. Parce que chaque pour sauver, il n'est pas d'accord pour sauver l'autre moun. Non, c'est seul qui veut sauver. Je suis payé comme député. Vous voyez? Mais alors, le volontaire, le docteur qui est volontaire, si le gouvernement est attaqué, ah ben, il vient défendre son gouvernement, son chef. Ça sont supposés être armés. Être armé, naturellement. Mais si le gouvernement est attaqué, comment? Because the army, we have 5,500 men for the all regular army. We do not have, we have we can call that a corps of police. They are regular army because we do not have enough money
to have a big army like the several countries of South America. I'm the strongest man, the strongest anti-communist man in the Caribbean area.